Bitcoin est en phase de range depuis 2 mois maintenant. On a les chiffres du CPI qui sont sortis cet après-midi et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo car le marché crypto était assez ennuyant avec les fêtes et cetera. Les acteurs principaux de ce marché n'étaient pas là et donc la volatilité n'était pas au rendez-vous et donc j'ai essayé de me retirer un petit peu des réseaux. Mais je reviens, cette fois avec une nouvelle vidéo. Donc on va décrypter un petit peu déjà les chiffres du CPI. Ici, ils sont sortis à 2,7 comme, avaient prévu les investisseurs. Donc c'est simplement une news qui était pricée par le marché. Donc à court terme, on a eu de la volatilité, mais ce n'était pas très significatif et c'est juste du bruit à court terme qui ne change rien sur du plus moyen terme. C'est ce qu'on ira voir sur le graphique par la suite. Avant ça, on a le FOMC, donc le 28 janvier 2026, qui price globalement un maintien des taux, ni une baisse ni une hausse des taux d'intérêt directeurs par la Fed aux US. C'est vraiment une donnée importante à surveiller parce que les taux directeurs, c'est simplement ce qui drive les marchés et la liquidité. Et on sait très bien que dans le marché crypto, on a besoin de cette liquidité-là pour bouger. Donc ici, globalement, il n'y aura pas de surprise, il y a très peu de chances qu'on baisse les taux lors de ce meeting du 28 janvier, mais par contre, c'est plutôt au niveau du 18 mars déjà qu'on a un peu plus de chances de baisser les taux, mais on aura le temps de revoir ça d'ici là. Concernant le graphique de Bitcoin, donc là j'ai beaucoup de choses, je vais les enlever petit à petit avec vous. On peut voir déjà qu'on est dans une phase de range si je vais sur du 4 heures voire même du daily. On est toujours dans la zone de rechargement de longue, dans la tendance haussière long terme ici sur Bitcoin en daily. Et on est en train de former un bottom tout doucement. Il n'est absolument pas confirmé pour l'instant parce que jusqu'à preuve du contraire, on fait toujours ce genre de mouvement où on vient corriger et repartir à la baisse. Donc pour moi, vraiment, cette tendance baissière sera inversée quand on viendra passer au-dessus des 107 000 $ en daily. Donc on a le temps pour l'instant. On aura plein de zones à surveiller avant d'arriver sur ces niveaux-là. En 4 heures, si on zoome un petit peu, donc au niveau du range, moi j'avais mis en évidence cette prise de liquidité ici sur le plus haut du mois de décembre 2025. Donc c'était une prise de liquidité importante qui a engendré un rejet. On pouvait s'y attendre. Maintenant, on avait une grosse zone de support ici. Enfin, c'était une zone de résistance qui a été flip. Donc ça doit être retesté en tant que support. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc techniquement, on a tout pour aller plus haut. Maintenant, moi, je me méfie d'avoir une petite correction en A, B, puis C. C'est totalement possible pour continuer à repartir à la hausse. Donc ça, c'est quelque chose que je surveille déjà. Donc je vais faire un petit peu de ménage. Ici, on avait une zone de fair value gap en 4 heures qui a été cassée à la hausse. Donc ça, c'est plutôt positif parce qu'elle nous avait rejeté ici. Et maintenant, on l'a cassé. Donc, il faut maintenir cette impulsion. Et si on se retourne sur ces niveaux-là à la baisse, on pourrait donc déclencher la correction en ABC. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est les vagues d'Elliott que vous pouvez trouver ici sur TradingView. Et donc, on a simplement la racine, la A, la B et potentiellement une C ici qui viendrait nettoyer ces plus bas pour repartir. Cette zone de IFVG H4 a fait office de support jusqu'à preuve du contraire, mais ce serait intéressant de venir déclencher tous ces plus bas sans passer en dessous de ce plus bas, parce que ça pour moi vraiment c'est un bottom parfait. On a liquidé ces plus bas, on a fait une grosse inversion puissante parce qu'on a eu une belle chute en une seule bougie en H4 ici, qui a été ravalée très rapidement par la suite et qui a tenu. Donc voilà, ça pour moi c'est un bottom très important et ce serait dommage de passer en dessous. Mais si on pouvait venir liquider ces plus bas, on ne dit pas. Cette zone OTE là, elle peut être tracée sous différentes formes, hein. Bien sûr. Moi je l'avais prise par rapport à ce plus bas, mais on peut prendre par rapport au bottom ici, qui nous donne une zone beaucoup plus basse. Donc vraiment cette vague C peut aller beaucoup plus bas que les 89 000 $. On peut vraiment aller dans les 87 voire 86. C'est vraiment pas négatif tant qu'on ne perd pas ce niveau des 84 000 $. J'ai fait un peu de ménage sur la charte pour qu'on y voit plus clair. Ici, on avait une correction donc en 1 heure baissière suite à la prise de liquidité sur les 94 500 $, donc le plus haut du mois de décembre, je vous le rappelle, qui était ici. Mais cette prise de liquidité n'a pas eu lieu sur les contrats du CME, donc du Chicago Mercantile Exchange. C'est là où les professionnels tradent tout simplement. Donc pour moi, ce plus haut va être revisité incessamment sous peu. Et je parle toujours autant de ces liquidités. Au niveau des 97 000 $, c'est vraiment une zone d'investment intéressant et un cluster de liquidités que le prix a vraiment intérêt à revenir chercher. Maintenant, ça va être une zone de résistance très importante. Donc toute cette zone OTE là, des 97 000 $ à 101 000, 102 000 $, c'est une zone dans laquelle je vous conseille personnellement, enfin je vous conseille rien, mais moi je prendrais des profits dans cette zone-là parce que c'est tout simplement la zone de rechargement de short et on a de grandes chances de se faire rejeter sur ces niveaux-là. Par exemple, de faire quelque chose comme ceci, de venir dans cette zone et de se retourner ici pour pourquoi pas aller chercher plus bas. C'est un peu tôt pour en parler, on n'a pas de confirmation, mais c'est quelque chose à surveiller et c'est quelque chose que je garde en tête personnellement.
Et donc en 1 heure, à court terme, on est haussier, hein, on s'est retourné ici. Comme vous le voyez, on est venu liquider ce plus bas de justesse ici sur Binance. C'est le contrat perpétuel sur lequel il y a plus de volume, donc c'est celui que je regarde pour les prises de liquidité. Ce qu'on pouvait voir ici, c'est qu'on avait une tendance simplement baissière. On était venu faire des plus bas, de plus en plus bas ici. Et ici, on s'est retourné, parce que le plus haut qui a déclenché la prise de ce plus bas, il est ici. Ça, c'est le plus haut. Donc pour moi, ici, si on le casse en 1 heure avec une clôture, c'est ce qui a eu lieu ici, on s'inverse haussier. Donc c'est simplement ce que j'ai fait et j'ai envoyé un call sur mon canal Telegram. C'est un truc que je fais rarement, mais là je l'ai fait pour le début de l'année 2026 parce que j'étais assez confiant dans ce trade. Donc je vous invite également à rejoindre ce canal qui est dans la description. Si vous fouillez un petit peu, il est totalement gratuit, hein, et vous pourrez avoir accès à ce genre de communication. Simplement, ce canal me permet de communiquer en instantané avec vous. Donc le trade qu'on avait pris, c'était simplement la zone OTE de ce rebond qui a engendré l'inversion de structure haussière. Je suis rentré à peu près ici dans les 89 850, il me semble, donc vers là. Voilà, j'avais vraiment une belle entrée et on a pu rider cette hausse. Donc voilà, ici on est haussier, simplement on fait des plus hauts de plus en plus haut. Toujours pareil, ici je vous les mets en évidence. Et à chaque fois, on a notre zone d'invalidation qui se profile. Donc ici, l'invalidation, elle est là. Elle est relativement basse, mais pour moi déjà, si on perd ce plus bas là, c'est une belle invalidation à court terme, parce que je vais vous expliquer simplement. Ici, on a une zone de fair value gap en 1 heure, qui est ici, et qui a parfaitement fait office de support pour le prix sur cette mèche pour propulser le prix plus haut. Si on vient repasser en dessous de cette zone et qu'on ne la tient pas, pour moi, c'est vraiment négatif. Rien que si on vient la retester et qu'on arrive à rebondir, pour moi, si on fait quelque chose donc comme ceci, je vais vous illustrer pour que ce soit plus clair. Si on fait quelque chose comme ça, pour moi ici, on n'ira pas plus haut que ce sommet et on viendra plus bas par la suite. Donc voilà, ça va être vraiment le niveau à surveiller, à ne pas perdre les 92 000, 91 500. C'est une zone à ne pas retester et on doit simplement continuer notre tendance haussière pour aller chercher plus haut comme ceci. Ça doit absolument pas faiblir sur cette zone-là, donc vraiment c'est la zone que je surveille. Je peux vous la mettre en rouge pour qu'elle soit plus évidente. Moi, je me mettrai des alertes sur ces niveaux-là. Vraiment, ça, c'est une zone à ne pas retester pour le prix et qui indiquerait simplement de la faiblesse et une potentielle inversion de structure à la baisse, sachant que ici, on est dans la zone OTE, je pense, de ce mouvement baissier. Voilà, on est clairement dedans. Donc c'est une zone potentielle de rebond, donc moi je surveille ici, j'irai pas forcément long ici avec une entrée à 93 500. Pour moi ça ne fait pas sens, sachant qu'on a pu entrer beaucoup plus bas ici. Donc voilà, sur Bitcoin globalement vous avez mon scénario, on reste haussier jusqu'à preuve du contraire, mais je suis méfiant sur les niveaux actuels, on est relativement haut. On a des liquidités à déclencher sur les 95 000 et sur les 97 000, donc on a toujours des objectifs à la hausse, mais attention à la dynamique du prix sur le niveau actuel. On a une invalidation qui est claire, et si elle se déclenche, il ne faudra pas avoir peur de clôturer ses positions et potentiellement de rentrer en short. Concernant Ethereum, on avait mis en évidence une zone OTE ici. En dézoomant, elle sera plus claire à vos yeux. J'avais tracé un Fibo qui devait être celui-ci, sur ce sommet et sur ce plus bas, qui nous donnait cette zone OTE que je n'avais pas identifiée. Hop, OTE. Et donc c'est une zone de rechargement de short simplement à la baisse, parce que ici on avait eu une inversion de structure baissière. Donc ici j'avais simplement ma tendance haussière à court terme qui était la correction de ce mouvement baissier. Donc toujours ici on était dans une tendance baissière à moyen terme sur Ethereum, et c'était simplement un mouvement correctif à la hausse. On avait une zone de fair value gap en daily qui a parfaitement fait le job ici et qui a rejeté le prix en marquant une inversion de structure baissière. Ici on a fait un nouveau plus haut par rapport à celui-ci, et le plus bas qui a engendré la cassure de ce plus haut, c'est celui-ci. Donc cette zone ne devait absolument pas être reperdue, ce qui a été le cas par la suite. Et donc pour moi ici, on a une inversion de structure baissière sur Ethereum qui peut nous laisser entendre simplement une continuation de la tendance baissière à moyen terme. Donc ici, j'avais tracé mon petit Fibo avec une zone OTE ici. Et dans cette zone OTE, également, on a eu une inversion de structure baissière. On la verra mieux en 1 heure. Et donc, ici, encore une fois, on passe d'une tendance haussière, qui est simplement le mouvement correctif de cette tendance baissière, d'accord, qui vient nous déclencher une inversion de structure baissière. Donc, encore une fois, ici, on est en tendance baissière daily, et on passe en tendance baissière ici en 4 heures, et ensuite, on passe en tendance baissière en 1 heure. Donc là, on a toutes les time frames qui sont baissières sur Ethereum. Je ne dis pas que ça va dump direction les $2000. Je dis simplement qu'ici, on n'est absolument pas dans une condition
optimale pour long sur Ethereum et on pourrait même aller chercher des setups de short. Ici, si je viens en 4 heures ou en daily, ouais, on va venir en daily, j'aurai ma zone de fair value gap daily juste là, qui a fait le job jusqu'ici, hein, qui a bien fait office de support pour le prix et est en train de nous propulser à la hausse. Maintenant, si je viens en 4 heures, est-ce que j'aurais pas une zone ici? Ok. J'en ai une qui est là. Hop, tac, tac. Ça, c'est de la zone de fair value gap en 4 heures. Également, ici, je peux tracer une zone de Fibonacci. Encore une fois, c'est vraiment on empile toutes les time frames ensemble pour avoir un setup parfait et d'avoir toutes les unités de temps qui sont en concordance. Et c'est souvent là qu'on a les meilleurs setups tout simplement pour entrer en short ou en long, hein. Ça fonctionne dans les deux sens. Et donc là, on peut mettre une zone OTE encore une fois, qui est vraiment notre zone de short optimale. Je vous ferai un résumé, je redézoomerai par la suite parce que ça peut être compliqué de suivre toutes les unités de temps. Mais ici, encore une fois, on a une zone de short. Et là, on peut avoir un ratio super intéressant. Je vais vous montrer comment on peut construire une position en empilant toutes les time frames. Donc là, je vais vous faire un scénario théorique, hein, mais ici, on peut prendre un short. Zone OTE, on est à la moitié de la zone OTE. Ensuite, je vais affiner avec mes zones de fair value gap. J'en ai en 4 heures, j'en ai pas en daily. Donc on va rester en 4 heures. Ici, j'en ai deux, donc j'ai un indicateur pour me les montrer, mais même sans indicateur, elles sont assez visibles. Quand vous avez l'habitude de vraiment scanner le graphique, en fait, vous les voyez, ça saute à vos yeux au fur et à mesure que vous passez du temps sur les graphiques. Et donc moi, je pourrais mettre une entrée ici sur le seuil médian de cette zone de fair value gap et à l'entrée de la zone OTE. Je mets mon stop au-dessus du dernier plus haut, et là, on va pouvoir dézoomer pour voir que tout rentre en concordance. En dézoomant ici, on a donc notre inversion de structure en 1 heure et en 4 heures, et notre tendance baissière daily. Donc là, on a toutes les time frames qui nous disent attention, on peut aller à la baisse. Et donc là, moi, mon stop, il est simplement sur mon inversion de structure en 1 heure. Par contre, je peux mettre mon TP ici parce que la tendance en daily, elle nous dit moi, je suis en train de faire des plus bas de plus en plus bas et pour l'instant, j'ai pas d'inversion de structure. Donc ici, on peut simplement aller chercher ce plus bas avec une nouvelle jambe baissière, tout simplement pour continuer notre tendance en daily. Et donc là, c'est comme ça qu'on peut avoir des setups de short avec des ratios de 6. Ici, c'est énorme. 6, c'est vraiment, je risque 1000 $, j'en gagne 6150. C'est un ratio super intéressant et c'est pourquoi ce genre de positions sont vraiment payantes. Ici, on a beaucoup de stops à venir déclencher sur Ethereum, donc sous tous ces plus bas. Donc tous les gens qui ont long ici depuis mi-novembre, ils ont leur stop sous ces plus bas. Donc c'est une zone de liquidité importante et le marché a beaucoup d'intérêt à aller déclencher ces stops à la baisse. Donc c'est pourquoi c'est un setup qui peut être très intéressant sur Ethereum. Moi, c'est quelque chose que je vais surveiller. Je suis vraiment pas haussier sur Ethereum ni sur Bitcoin, hein. Je n'arrive pas à prendre un long aujourd'hui, mais pour short, il me manque encore des confirmations. Donc je vous tiendrai informé dans le canal Telegram, mais vous avez globalement mes scénarios pour le marché crypto, que ce soit sur Ethereum comme sur Bitcoin. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à mettre un petit like, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine analyse du marché crypto.